dans une vie d'investisseur de 10 ans, 20 ans, 30 ans, si tu es audacieux, tu sors tes périodes où tu vas vraiment faire de l'argent. Puis oui, ton point d'entrée est élevé, mais je dis juste que c'est la différence entre rester dans le game puis sortir de la game. C'est que quand tu as des corrections, si tu es vraiment aligné pendant longtemps sur cette philosophie-là, lorsqu'il va y avoir des corrections, là, tu peux te faire sortir de la game dans le sens que se rattraper d'une perte de 50 70 C'est tough. c'est ça, exactement. Mais comme je dis, des fois, on parle des gens, et gars, je reviens avec mon histoire de marijuana, tu sais, des fois, les gens m'appelaient et disaient, on devrait-tu? Je dis, je suis pas sûr. Tu sais, moi, je trouve que c'est très risqué. Puis finalement, la tendance continue. Ben là, le client te rappelle et dit, ben j'aurais pas dû t'écouter. Tu m'as fait perdre de l'argent. Ben oui, tu m'as fait perdre de l'argent, c'est ça. Il t'accuse. Puis finalement, c'est la même chose avec, après la COVID, le secteur de l'électrification du transport, c'était un domaine très, très populaire. Puis tu sais, on avait une société québécoise comme Lion Électrique, beaucoup de gens voulaient investir. Puis tu disais, ben, la capitalisation, c'est 1 milliard. OK? Donc, est-ce que tu serais prêt à acheter une entreprise pour 1 milliard avec ses ventes actuelles? Puis ce titre-là, il a quand même progressé pendant un certain temps. Donc, oui, tu peux faire de l'argent sur ces transactions-là. C'est juste que quand le marché tombe en mode défensif, ben, c'est les titres les plus pénalisés.